Rebonjour. Donc je vais essayer de faire très bref. L'idée étant de ne pas rallonger la journée pour que vous puissiez profiter des crêpes. Cet après-midi, les autres conférences étaient vraiment orientées philosophie. Et je trouvais ça hyper passionnant, étant donné que je me positionne beaucoup sur ces questions avec le pourquoi. Comme vous pouvez voir, ma première entreprise est pourquoi entreprendre. Donc une quête du sens finalement dans ce que l'on fait, une quête du sens de ce que l'on entreprend, et pas seulement dans la création d'entreprise, mais dans toutes les actions que l'on entreprend de manière générale. Et tout d'abord avec une intervention donc, de Delors Cazin, donc, qui est un docteur en philosophie, et du coup qui a retracé un peu l'évolution des campagnes françaises. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, en tout cas d'autant plus ma génération, de cette évolution très rapide de notre milieu rural, d'où vient vraiment notre alimentation. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas se nourrir à travers ce que l'on produit dans le milieu urbain. Donc c'est vraiment dans ces milieux ruraux, en campagne, qu'on en arrive à avoir notre alimentation. Et il nous a expliqué à travers donc les œuvres de Bernard Charbonneau, donc historien et géographe, donc l'évolution de nos campagnes à travers notamment donc, les deux guerres mondiales, malheureusement donc, qui a décimé les populations paysannes, mais aussi par la modernisation des Trente Glorieuses, provoqué un exode rural très fort et très rapide que connaît par exemple la Chine aujourd'hui. Bien entendu, il fallait quasi tout ça dans 20 minutes, donc il n'a pas pu aller plus loin, mais je pourrais par exemple ajouter également la pression géographique, la pression démographique dans les villes aussi que cela engendre, notamment en Chine. On peut voir tous les problèmes que cela engendre. Il faut pouvoir loger ces personnes, les alimenter. Et c'est vrai donc que ces changements profonds de la société ont beaucoup d'impact et de conséquences sur nos modes de vie. Par la suite, donc on pourrait se dire, bon, nous sommes mal. Notre société va mal parce qu'on est vraiment allé dans des travers qui fait qu'aujourd'hui on est obligé de trouver des solutions pour résoudre ces problèmes. Et encore une fois, nous avons eu donc une démonstration d'entrepreneurs, d'innovation, apportant des solutions nouvelles qui font qu'on peut soigner plus ou moins notre système aujourd'hui. Par exemple, Pierre Tozina, avec son entreprise N6, nous a présenté une algue révolutionnaire. Ce qui est passionnant, en tout cas avec cette innovation, c'est qu'on a des solutions innovantes qui nous permettent donc de nettoyer les déchets que l'on provoque. En tout cas, peut-être pas tout, mais une certaine partie, ce qui est vraiment porteur d'espoir. Après, c'est vrai qu'il y a eu un blanc, entre guillemets, à propos des métaux lourds, une fois qu'ils sont à l'état de cendre. Qu'est-ce qu'on fait de la cendre ou qu'est-ce qu'on fait de ces déchets? C'est un peu comme le problème des déchets nucléaires, par exemple. Quoi qu'il en soit, on arrive quand même à centraliser ces déchets pour ensuite pouvoir mieux éventuellement les traiter. Voilà, une innovation et un entrepreneuriat fait en France. Et enfin, donc, nous avons conclu cette journée sur une vidéo très motivante, très humaine et très impactante, en tout cas pour ma part, de Pierre Rabhi, donc, qui à travers son histoire personnelle a montré une quête de sens de la société à travers le travail de la terre. Et c'est vrai que ces questions donc, du pourquoi travaillons-nous la terre de cette manière-là avec tous ces produits chimiques, alors que nous avons la capacité de travailler de manière traditionnelle avec beaucoup de résultats. Donc il a porté vraiment cette réflexion qui nous fait réfléchir. Et cela m'a fait penser également à un système, alors je ne sais pas si vous connaissez, le système donc, de permaculture. Donc il consiste vraiment à redonner vie à une terre aride ou morte, en tout cas en très mauvaise santé. Et c'est ce qu'il disait, être quelque part un thérapeute de la terre. Et grâce à la permaculture, non seulement on va redonner vie à un espace qui a été meurtri, mais en plus on pourra vraiment avoir une productivité du sol qui est vraiment très intéressante. Bien entendu, cela demande beaucoup plus de temps que de cultiver avec des engrais chimiques. En revanche, les résultats au long terme seront beaucoup plus impactants étant donné que la terre va revivre, aura beaucoup plus de nutriments que si l'on utilise donc, des engrais chimiques ou des pesticides. Donc voilà, moi je trouvais que cette dernière partie centrée sur le sens, sur la quête de sens de ce que l'on fait, était vraiment intéressante. J'imagine que vous aussi, si vous êtes encore là jusqu'à la fin. Et en tout cas, donc, je trouvais que c'était vraiment une expérience très intéressante d'assister à toutes ces conférences, à cette vidéo, et de réfléchir sur cet élément central qui est notre santé, notre manière de nous alimenter et notre relation à la terre, car c'est quand même de là que l'on arrive à vivre. On a besoin d'eau, certes, pour boire, mais on a besoin de la terre pour manger. Donc voilà, merci.